avant toute chose, je souhaite vraiment remercier Gaëlle Lebourg, qui est ma stagiaire Sciences Po, qui m'a aidée vraiment à rédiger ce baromètre qui, vous le verrez, est un gros travail. Donc, je tiens vraiment à la remercier. Je tiens aussi à remercier les référents égalité donc, du ministère qui composent le comité égalité femmes-hommes qui ont vraiment contribué à ce travail. Et puis, bien sûr, la DICOM qui m'a soutenue depuis le début. Juste un mot pour rappeler le cadre de la mission donc, de la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Une origine, donc la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012 qui demande donc à chaque ministère de désigner en son sein un ou une haute fonctionnaire pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et une nomination par Madame la garde des Sceaux, donc le 1er juin 2018. Une mission à 2 volets. Définir et mettre en œuvre la politique du ministère en faveur de l'égalité femmes-hommes. Deuxième aspect, coordonner et préparer le suivi du plan d'action interministériel dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Une feuille de route donc, que m'a remise Madame la garde des Sceaux à ma nomination avec 4 axes. Améliorer l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités, veiller à une plus grande féminisation des titres, grades et fonctions, parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale et réfléchir aux moyens d'améliorer la mixité des métiers, de renforcer l'attractivité des fonctions de magistrat pour les hommes. Alors, une méthode qui est celle que j'ai décidé d'adopter avec 4 points cardinaux. Mieux écouter pour mieux agir, mieux voir pour mieux agir, mieux dire pour mieux agir pour mieux lutter. Mieux écouter pour mieux agir, 2 aspects. La constitution donc, d'un comité égalité femmes-hommes donc, au mois d'octobre 2018, donc, en demandant donc, à chaque directeur, à Madame la secrétaire générale, à Monsieur l'inspecteur général de désigner 1 ou 2 référents qui constituent donc, ce comité, donc, qui est une instance de réflexion, de concertation et de suivi. Mieux écouter pour mieux agir, donc c'est en fait, j'ai pensé qu'il était important de me déplacer régulièrement pour recueillir la parole des magistrats, des fonctionnaires, des services pénitentiaires et des services de la PJJ. Mieux voir pour mieux agir, donc nous voici là sur le baromètre. Alors voilà ce qui se dégage, déjà, une institution féminisée. On peut dire que la justice est aujourd'hui, enfin l'institution judiciaire est une institution féminisée. Magistrature, 66% de femmes, greffe, 84%, AP, qui reste la seule direction avec une minorité de femmes, mais vous verrez un peu plus dans le détail que ça évolue aussi. La PJJ, 62%, l'inspection générale, 61%, le SG, 53%, la DACS, 73%, la DACG, 74%. Et l'autre constat, c'est une dynamique commune, plus on monte en hiérarchie, plus la proportion de femmes diminue, même si l'évolution est positive, et ça, je vais aussi y revenir. Donc, tout d'abord, au sein de la direction des services judiciaires, donc 31 735 agents, 79% de femmes, 81% en catégorie C, 50% en catégorie A. La magistrature, 8 536 magistrats, 66% de femmes, en montrant que effectivement les dernières promos de l'école de la magistrature sont largement féminisées. La dernière promotion qui a pris ses fonctions en septembre 2018 donc, comporte 75% de femmes. Les femmes, oui c'est là, les femmes sont minoritaires dans la catégorie hors hiérarchie, elles représentent 46% des hors hiérarchies, elles sont 77% au second grade, 66% au premier. Dans les postes hors hiérarchie en proportion, les hommes sont systématiquement plus nombreux que les femmes dès la tranche d'âge 40-45. Alors, en fait, c'est vraiment cette page, je veux dire, qui fait apparaître ce qu'on appelle le plafond de verre, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a un décrochage
à partir de la tranche d'âge 45-49 ans chez les femmes. Hein, voilà. Et donc après, ça n'est jamais rattrapé. Et on voit, vous voyez, en proportion, un écart de 10 points entre les femmes et les hommes, finalement jusqu'à l'âge de la retraite. Je pense que ça, c'est vraiment cette analyse-là qui établit l'existence de ce plafond de verre. Pour les postes les plus haut placés, voilà. Donc au siège, donc on a 31% de premières présidentes, 34% de présidentes hors hiérarchie, 43% de présidentes imbébis. Donc ce qui est intéressant de constater là, pour le coup, c'est qu'on a un doublement des femmes à ces postes, donc ils sont des postes élevés. Entre 2011, donc sur 7 ans, on a un doublement de femmes pour chacun de ces postes en 7 ans. Au parquet, alors là, le constat, c'est qu'il y a très peu de femmes procureurs hors hiérarchie. Elles sont 12 en nombre, ce qui représente 22%, donc des procureurs à HH. Est-ce que ce chiffre stagne en fait depuis 7 ans à peu près? En revanche, une évolution positive pour les 1B bis, 2 fois plus, et puis surtout les procureurs généraux dont le nombre a triplé en 7 ans. Elles sont passées de 5 à 15. Les candidates, alors ça sont des chiffres, et que je remercie d'ailleurs Femmes de Justice, qui sont des chiffres de Femmes de Justice, parce que nous ne les avons pas encore vraiment au niveau de la DSJ. Donc ça sont des chiffres de Femmes de Justice et qui datent de 2017 de ce fait, mais qui montrent que les femmes candidatent moins aux postes les plus élevés. Hein, c'est-à-dire, on a 35% de femmes qui candidatent au poste de première présidente, 45% au poste de présidente. Au parquet, c'est bien ça, oui, 25% ou 25% PG, 15% procureur HH. Et là, un focus tout de même, c'est qu'on a une équivalence entre le nombre de nominations proposées et le nombre de candidatures. L'ENM, donc, si elle n'a jamais été dirigée par une femme, elle est en revanche composée dans son équipe de direction de 60. Est-ce que je sais bien l'ANM, ça? Non, pardon. Elle est en revanche composée donc au sein de son équipe de direction de 62% de femmes. Le corps des greffes. Donc 21 423 agents, 84% de femmes, donc 88% chez les greffiers. Un élément important, me semble-t-il, c'est un taux important de temps partiel qui est de 22% et qui est donc plus important que dans l'ensemble de la fonction publique où celui-ci est de 16%. La part des femmes diminue dans les grades d'encadrement supérieur et en particulier sur les emplois fonctionnels, alors que les hommes ne représentent que 35% des 112 emplois fonctionnels. Ils sont en revanche 60% sur les postes les plus élevés de cette catégorie. L'inspection générale, 109 agents, 61% de femmes, 57% de femmes chez les inspecteurs. Et au CODIR, alors là, vraiment une évolution très spectaculaire, puisque nous sommes passés de 22% en 2008 à 67% en 2018. Donc il ne faut pas faire baisser la tendance, monsieur l'inspecteur général. Le secrétariat général, j'y suis, 1612 agents, 53% de femmes. Plus on monte en hiérarchie, moins il y a de femmes, c'est-à-dire en catégorie C, 72% de femmes, en catégorie A, 37%. Donc il faut noter que la loi Sauvadet a été strictement respectée donc, en 2018, puisque donc, sur les nominations donc, soumises donc, aux critères de la loi Sauvadet, ont été nommées 6 femmes et 9 hommes sur les 15 donc, primo-nominations, ce qui représente exactement 40%, donc, qui est le seuil exigé par cette loi Sauvadet. La DACS, 169 agents, 73% de femmes. Les femmes sont partout majoritaires. La DACG, 129 agents, 74% de femmes. Une majorité de femmes, et notamment sur les postes à responsabilité, où elles sont 60%. La direction de l'administration pénitentiaire, 38 260 agents, 35% de femmes.
avec des pics, si on peut dire, dans la présence donc, masculine, dans la catégorie A+, où il représente 73%, et dans la catégorie C, où il représente 73% également. Au sein des établissements pénitentiaires, alors là, vous voyez, on a des chiffres qui ont beaucoup évolué. Plus on monte en hiérarchie, plus le pourcentage de femmes est élevé. Et donc, on a 25% catégorie C, 44% catégorie B, 52% catégorie A, 100% catégorie A+. Chez les chefs d'établissement, oui, c'est ça. C'était ça, oui, voilà. Chez les chefs d'établissement, alors on a justement, on peut dire mixité, puisqu'on a 42% de femmes aujourd'hui qui sont chefs d'établissement. À noter une faible part des femmes, alors ça je ne l'ai pas repris mais dans le slide, mais une faible part des femmes dans les corps de commandement et d'encadrement, où elles sont entre 32% et 21%. Dans les SPIP, donc les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories. Chez les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, la proportion des femmes augmente, mais on se rend compte qu'elle est seulement de 28% chez les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation. À l'ENAP, donc l'ENAP donc, est dirigée par un homme. Elles sont 81% de femmes en catégorie A, mais minoritaires au sein de la direction. La DPJJ, donc 9118 agents, 62% de femmes. J'ai fait un petit focus sur 2 points. Le baromètre est plus complet, mais j'ai synthétisé. Il y a une très forte proportion d'hommes en contractuel en catégorie B. 87% à 89% en unité. Et chez les directeurs fonctionnels, là, on voit un peu comme dans tous les secteurs que quand on monte en hiérarchie, la proportion de femmes est moins élevée, c'est-à-dire que la part des femmes est de 52% et sur les postes les plus élevés, peu de femmes, 2 femmes sur 8 directrices interrégionales, et en revanche, on a une parité chez les directeurs, directrices territoriales. Alors, voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Quelques leviers que nous avons identifiés pour tenter de lever les blocages. Donc, autour de 4 axes: lutter contre les stéréotypes, accompagner la carrière des femmes, améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, encourager et développer la mixité dans les métiers de la justice. Lutter contre les stéréotypes, c'est tout d'abord inculquer une culture de l'égalité, par une prise en compte transversale de la question de l'égalité femmes-hommes au sein de la chancellerie, donc, notamment par l'intermédiaire de ce comité, et par des formations, des sensibilisations nombreuses. Donc un partenariat a été engagé déjà avec 2 des écoles, l'INM, l'ENG, très rapidement à l'ENPJJ et assez rapidement aussi, je pense, avec l'ENAP, maintenant que le nouveau directeur est arrivé. Et aussi en promouvant le développement d'une parole non sexiste, et c'est tout le sens du lancement du texte d'engagement pour une parole non sexiste que nous allons signer ce matin. Accompagner la carrière des femmes, c'est surtout pour réduire l'autocensure et d'encourager leur progression. Ça peut être, par exemple, développer le processus de revue des cadres, déjà en cours à la PJJ et en cours aussi à la sous-direction des greffes, de la DSJ. Sensibiliser aussi les chefs de cour et de juridiction, ainsi que les chefs de service en administration centrale ou déconcentrée, sur le contenu et l'importance des entretiens d'évaluation en termes de repérage, de valorisation des compétences, comme d'incitation à postuler pour un poste plus élevé et aussi à construire un plan de carrière.
améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est favoriser un mieux-être au quotidien, ainsi qu'un égal accès des femmes et des hommes aux postes de hiérarchie. Donc, ça passe notamment par la mise en place du télétravail qui va être mis en place donc rapidement au cours des prochains mois. Et puis, travailler, je sais que c'est une recommandation du rapport de l'inspection générale sur l'attractivité du parquet, travailler aussi sur, sur le développement des possibilités de travail à domicile, notamment pour les magistrats du parquet. Voilà, je ne vais pas développer davantage, simplement sur la mixité, c'est un sujet tout de même important. C'est un sujet important parce que il convient de préserver l'image d'impartialité de l'institution, mais c'est aussi grâce à la mixité qu'on améliore la performance d'une institution, et c'est aussi certainement un gage d'équilibre au sein d'une équipe. Donc ça fait 3 bonnes raisons pour que cette mixité revienne dans les métiers de la justice. Voilà, alors peut-être juste, voilà, le texte, vous l'avez tous lu, hein, puisque vous en avez accepté la signature. Voilà, et donc qui reprend 5 axes. La parole non sexiste dans les présentations des grades, titres et fonctions, la parole non sexiste dans l'accompagnement de carrière, la parole non sexiste dans les échanges, les représentations non sexistes, la composition non sexiste des panels d'intervenants. Juste quelques mots, parce que il me semble, même si c'est aujourd'hui la journée des droits des femmes, il me semble qu'on ne peut pas parler d'égalité femmes-hommes si on ne parle pas tout de même des violences qui sont subies par les femmes. Je pense qu'on n'aura jamais d'égalité entre les femmes et les hommes tant que autant de femmes seront victimes de violences de toutes sortes. Et donc, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc, du coup, j'ai quand même fait 3 petites diapos. Donc, en fait, voilà, coordonner les actions, suivi des dispositifs. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, c'est la plateforme du téléphone grand danger. Récemment, j'étais à un stage pour les conjoints violents organisé par le parquet de Nanterre. Et puis aussi l'inventaire qui est en cours, là, des aides du ministère de la Justice apportées aux associations. Un gros travail qui a été lancé donc, à la demande de Madame la Ministre d'ailleurs, sur les formations, hein, donc en lien avec l'ENM, la DACG, la MIPROF, avec pour objectif de constituer un kit pédagogique de formation que nous allons proposer donc début juillet aux magistrats délégués à la formation continue, avec une journée type de formation, et puis aussi essayer d'élargir le vivier d'intervenants au sein de cette journée, parce que nous avons considéré, et l'ENM a pensé que c'était le plus pertinent, que le cas de la formation déconcentrée, c'était le plus adapté, parce que justement les formations déconcentrées permettent de toucher plus facilement l'ensemble des professionnels, et puis ça crée aussi des synergies sur le plan local. Un groupe de travail aussi qui a été lancé il n'y a pas longtemps, hein, il y a 1 mois environ, entre donc le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, avec à la fois le but d'organiser des formations conjointes police-justice, mais aussi de regarder dans le fond les causes de non-d'aboutissement de certaines procédures afin d'améliorer les enquêtes afin que les preuves soient plus réunies. Alors juste, voilà, ça c'est juste quelques images qui ont été prises au centre éducatif fermé de Saint-Brice-sous-Forêt, donc réalisées par des jeunes de la PJJ. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil à la jeunesse. Et on termine par Olympe de Gouges. Voilà. Donc voilà pour cette présentation. Peut-être les spots. Alors je vais maintenant. Ça veut dire 3 minutes. Bon.